Samedi 6 octobre 2018, samedi de la 26e semaine du temps ordinaire, année B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 10, versets 17 à 24. Les 72 disciples revinrent de mission tout joyeux. Ils racontaient: Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Je vous ai donné pouvoir d'écraser serpents et scorpions et pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. À cette heure même, il tressaillit de joie dans l'Esprit Saint et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père, et personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père. Personne ne sait qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois auraient voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, hier, Jésus-Christ envoyait les 72 en mission, porter la bonne nouvelle et prêcher le royaume. Aujourd'hui, ils revinrent et commencèrent à rendre gloire, à bénir son Saint-Nom, à le célébrer, à le glorifier, parce que la mission a été fructueuse. Effectivement, les démons fuyaient devant eux. Satan tombait du ciel comme un éclair. Quand il prêchait la bonne nouvelle, les gens le recevaient. Les malades guérissaient, les boiteux marchaient. Eh bien, ces signes thaumaturgiques ont permis aux disciples d'être heureux, de rendre grâce, parce que la mission est fructueuse, véritablement fructueuse. Jésus-Christ loue le Seigneur et ajoute ceci: mes chers amis, ne vous réjouissez pas seulement parce que les démons fuient devant vous, parce que l'ennemi est écrasé. Non, réjouissez-vous parce que le royaume des cieux, dans le royaume des cieux, vos noms sont inscrits. Et c'est le bonheur du chrétien. C'est ce qu'il faut que nous soulignions aujourd'hui. Ton nom est-il inscrit dans le royaume des cieux? Alors, comment arriver à faire inscrire son nom dans le royaume des cieux si ce n'est pas d'abord par la grâce de Dieu, ensuite par l'ouverture totale de soi-même à Dieu? Quand nous recevons la parole de Dieu, nous avons besoin de changer. Oui, les signes arrivent et dans notre vie de prêtre, nous avons vu le malade guéri, les sourds entendre, les boiteux marcher au nom de Jésus. Ces signes doivent accompagner une vie de conversion, d'ouverture totale à Dieu, pour que lui puisse siéger en nous et que nous puissions demeurer totalement à lui.
L'objectif du Christ, c'est que le royaume des cieux touche les cœurs. C'est que nous puissions vivre pour la communion et la solidarité, aidant les gens à revenir à Dieu et nous-mêmes ayant un comportement humain, transformant les gens, touchant les malades. Oui, ils seront guéris, mais ma vie de conversion est très importante. Je dois vivre en sachant que je vais au ciel. Je suis un employé du ciel. Ma ville natale, c'est le ciel. Et aujourd'hui, frères et sœurs, il est très important, et l'Église veut nous le rappeler, que nous puissions nous ouvrir à Dieu dans une vie totale de conversion, changeant nos vies et laissant Dieu agir en nous. Si cela s'avérait, le Christ pouvait se réjouir en disant: Père céleste, je te rends grâce, je te loue parce que ce que tu as caché aux sages, tu l'as révélé aux tout petits. C'est là la merveille de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Laissez-moi prier pour vous aujourd'hui, frères et sœurs, qui écoutez cette homélie. Que la grâce de Jésus vous touche, que sa grâce vous atteigne, que sa grâce vous délivre de tout mal. Soyez guéris lorsque vous êtes malade. Aujourd'hui, si vous voyez cette vidéo et que vous êtes malade, que le Seigneur vous touche. Si vous avez un démon en vous, que ce démon fuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la vie de Dieu vous remplisse, lui qui est vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Mais, frères et sœurs, je voudrais aussi demander une grâce particulière pour chacun de nous. Que le Christ nous ouvre à sa paix et à sa joie. Que nos cœurs s'ouvrent à la conversion. Que le Seigneur touche nos cœurs afin que notre vie rende heureuse toute personne que nous aurons à rencontrer sur la terre. Amen.